Salut les amis. Donc je reprends la couverture au niveau des coutures, parce que je n'ai pas fini, mais j'ai préféré faire une vidéo courte pour celle où j'ai cousu toute la couverture, enfin la couverture, la première couverture. Je vous avais parlé de cette dentelle, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots, de cette dentelle. Donc pareil, je n'ai pas voulu la coller, j'ai préféré la coudre avec le fil bleu foncé. Donc je prépare les trous. Alors protégez bien votre plan de travail parce que je peux vous assurer que j'ai fait des trous dans la table, pensant que je n'allais pas trop loin. Donc j'ai pris du fil bleu pour coudre cette partie de ruban. Ça a été une couture assez facile. J'avais aussi envie d'y intégrer sur cette couverture des boutons, des perles encore, mais surtout des boutons. Donc j'ai trouvé des petits boutons gris brillants, parfaits comme couleur pour aller avec cette couverture bleu clair. Donc j'ai terminé cette couture avec un petit bouton. Je n'ai pas coupé la dentelle car j'aime beaucoup laisser dépasser. Alors je n'ai pas fait d'avant-trou, pas besoin, car il n'y avait que 2 trous sur ce bouton, donc j'ai utilisé la dernière couture, le dernier trou à la fin de cette couture pour le coudre. J'ai pas pensé à vous rapprocher le travail que j'ai fait, mais j'avoue que ça n'a pas été facile. J'ai juste oublié quelque chose à vous dire dans l'avant-dernière vidéo pour les coutures. J'ai doublé le fil. Je vais peut-être le marquer dans dans le descriptif de la première vidéo sur la couture de la couverture. J'ai oublié de vous dire que j'avais doublé le fil. Je vais le remettre dans le descriptif. Alors pareil, j'ai fait un nœud pour pouvoir maintenir le bouton en place sans que ça fasse trop de bosses aussi. Je n'ai laissé aussi aucun espace pour les coutures. Donc là, vous voyez, je remonte pour finir les coutures. Ça permettra aussi à la dentelle d'être bien maintenue.
J'ai mis aussi en haut des perles argentées, comme sur la couverture. J'en ai mis que 3 et je les ai fixées à plat. J'avais ce petit bouton, mais il est assez rehaussé et je me dis quand je vais travailler à l'intérieur de cet album, ça va me gêner. Il y aura une différence, enfin l'album ne sera pas à plat. Donc je pense que je mettrai comment dire, ce bouton, euh, je vais l'intégrer dans les signatures au niveau des onglets. Alors là, j'ai cousu aussi un bouton en haut de la colonne vertébrale. Vous allez comprendre dans les prochaines vidéos pourquoi. Alors ça n'a pas été facile parce qu'avec le ruban que j'ai mis tout en haut, je n'arrivais pas à voir le milieu de la reliure, de la colonne vertébrale. Ça n'a pas été facile parce que là, il y avait 4 trous à faire. Donc je voulais pas trop abîmer la reliure qui est déjà assez fragilisée, même si je l'ai renforcée avec du scotch de masquage. J'espère que je prononce bien. C'est pour ça qu'ensuite, je ne voulais pas utiliser la colonne vertébrale pour coudre les signatures dessus. J'ai préféré rester sur le thème du livre. Donc pareil, le fil, je l'ai doublé, et vous allez comprendre dans la prochaine vidéo pourquoi. Alors, bien le fixer. Créer une couverture à partir d'un vieux livre, c'est un très long processus. C'est beaucoup d'heures de travail. Donc par contre, vous allez garder les 2 fils, donc vous coupez, au niveau de l'aiguille, vous gardez ces 2 fils longs, vous allez comprendre pourquoi.
Nous allons les utiliser par la suite. Voilà pour cette étape de création. Mon journal prend doucement vie et j'espère que mes idées vous inspirent. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, c'est toujours super encourageant, et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci pour votre soutien et on se retrouve très vite pour la suite du projet. Prenez soin de vous et à bientôt.